Groupe des Amis de la Syrie, donc réunis à Doha. Harold Iman, bonsoir. L'aide se fait encore en ordre dispersé pour l'instant. Tout à fait, parce que malgré le fait qu'on va donner des armes, ce n'est pas tout le monde et ce n'est pas obligatoire. Les Amis de la Syrie, donc, c'est 11 pays, France, USA, Grande-Bretagne, Italie, Allemagne, Turquie et plusieurs pays arabes que vous voyez ici, Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar, la Jordanie. Et qu'est-ce qu'on s'est dit à cette réunion à Doha? Eh bien, il faut une solution politique à la crise, à la guerre civile en Syrie et pas une solution militaire. Mais John Kerry, qui était aussi au G8 en milieu de semaine, a le souvenir de Vladimir Poutine, qui était si peu commode, il ne voulait pratiquement rien céder et il veut constamment armer et réarmer Assad. Donc on a été bien obligé de dire à Doha, chez ces 11, oui, on pourra armer les rebelles, sinon on ne va pas s'en sortir. Et d'ailleurs, il faut un petit peu réagir et armer ces rebelles parce que Bachar al-Assad a utilisé des armes chimiques. Et Harold, sur le terrain, c'est plutôt le régime de Bachar al-Assad qui marque des points en ce moment. Ben oui, cela fait partie un peu des inquiétudes des 11, car la contre-offensive du régime a réussi à reprendre Kousseir et à relier Damas à la côte où Assad est très très fort. On est en train de préparer la reprise de certains quartiers autour d'Alep et même on serait en train de préparer la reprise de la reconquête de Deraa dans le sud pour bien boucler la frontière avec la Jordanie. Donc si on fait tout ça, eh bien, il n'y aura plus vraiment de perspective militaire pour l'opposition. Et donc voilà aussi pourquoi à Doha, les 11 ont dit on va commencer à donner des armes à cette opposition. Cela fera réfléchir Assad au fait que peut-être qu'il ne pourra jamais vraiment tout à fait gagner sur le terrain.